Oui, Monsieur le Président. Alors, en préambule, on a bien entendu votre précision lors du rapport précédent sur le niveau exceptionnel. Alors, il y a le terme exceptionnel sur lequel vous avez bien insisté pour qu'on comprenne tous, de l'augmentation de la dotation 2022 du SDIS et qui s'inscrit donc dans une trajectoire nécessaire. Ensuite, effectivement, il s'agit d'engager pour nous une programmation pluriannuelle permettant de retrouver un niveau de financement à la hauteur de notre responsabilité, d'assurer au mieux les secours dévolus au SDIS. Et je pense que nous en redébattrons lors de notre session budgétaire de fin d'année avec une analyse fine de l'ensemble des ressources dédiées au fonctionnement du SDIS, pour autant que, effectivement, la représentation nationale s'en saisisse concrètement eu égard à la situation conséquence du changement climatique. On l'a beaucoup souligné depuis le début de notre session. Sur le schéma d'un service de volontariat, plusieurs questions et une demande de précision. Est-ce qu'il tient compte, premièrement, de la baisse du volontariat? Alors, c'est en filigrane, mais cette baisse du volontariat, elle est déjà constatée au niveau national pour l'ensemble des départements. Il y a des indemnités peu valorisantes, des difficultés à lier cet engagement avec un emploi, ce que vous soulignez d'ailleurs pour la Côte d'Or dans le paragraphe contexte du rapport. Et ce qui rejoint par ailleurs la baisse de l'engagement associatif plus généralement constatée dans d'autres domaines. Et au point même que vous sollicitez les sapeurs-pompiers volontaires retraités, d'après ce que j'ai compris. Deuxièmement, il y a les contrastes de bassin de vie. D'ailleurs, Hubert Poulot l'a souligné tout à l'heure. Effectivement, il faut qu'on en tienne compte, je pense. Troisièmement, est-ce que ça tient compte de la nécessité de compétences de plus en plus évolutives eu égard aux nouveaux défis des secours et de la sécurité civile? Et un quatrième point, il y a forcément des besoins de formation initiale et continue pour y faire face. Ça concerne aussi, bien évidemment, les sapeurs-pompiers volontaires. Une autre question pour cette organisation, y a-t-il eu une consultation de représentants des sapeurs-pompiers volontaires de telle sorte qu'ils puissent contribuer à un schéma de service de qualité qui prenne en compte les évolutions que je viens d'exposer? Alors, pour rappeler un petit peu plus solennellement que l'attractivité des métiers de secours et de sécurité civile s'inscrit dans le débat plus général et évidemment national pour leur reconnaissance en termes de valorisation des carrières, en termes de recrutement correspondant à la qualité des services attendus et des besoins de plus en plus prégnants liés aux conséquences du changement climatique. Eu égard aux prérogatives de notre département, notre Conseil donc a toute la marge pour infléchir la stratégie opérationnelle et donc financière du SDIS pour ne pas fragiliser son fonctionnement. Et je crois, il me semble, que c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure.